Merci. Je disais que Jésus-Christ est encore venu et il m'a posé la question. Il est venu me voir encore pour la deuxième fois et il m'a posé cette question. Tous les hommes qui vivent, donc toutes les personnes qui vivent, de qui vivent-elles? J'ai dit, par vous. Il me dira non. Tout ce qui existe, existe par moi. Mais tous les hommes, femmes, hommes qui vivent, vivent par la femme. C'est-à-dire, l'homme donne un enfant à une femme, c'est la femme qui porte l'enfant. Si la femme ne veut pas de cet enfant et qu'elle avorte, cet enfant-là ne vivra pas. Ceux qui vivent, ce sont les enfants que les femmes ont accepté de garder leur grossesse et de les mettre au monde, donc d'accoucher. Après 9 mois de grossesse, 7 mois pour les prématurés, mais est-il que tous ceux qui vivent sont les enfants que les femmes ont accepté d'accoucher, de mettre au monde après avoir gardé leur grossesse. Bien aimé, c'est alors que mon intelligence s'est ouverte. J'ai dit oui, parce que les enfants avortés viennent de l'Éternel. Mais ces enfants-là n'ont même pas vu le soleil, ils sont passés. Donc, nous qui vivons, nous vivons parce que nos mamans ont accepté de garder notre grossesse. Ah, félicitations aux mamans, merci aux mamans qui ont voulu que nous soyons là. Par la grâce de Dieu, il nous a créés. Bien aimé, c'est alors qu'il poursuivra à me dire, vous les femmes, tous les enfants là, il y en a qui sont devenus des criminels. Ce sont les enfants que les femmes ont accepté d'accoucher. Les autres sont devenus des homosexuels. Ce sont les enfants que les femmes ont acceptés. Toutes sortes de péchés commis par l'homme. Cet homme-là est né d'une femme. La femme avait accepté cet enfant-là de son homme. Elle a accepté de garder et de mettre l'enfant au monde. Les mamans, nous avons une mission de récupérer nos enfants. Nous avons une très grande mission de la même façon que nous les avons aimés. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, des grossesses, des maladies de foie, malgré ce que nous avions enduré les derniers jours, les gémissements, le pleur, les cris, nous avons pu quand même les pousser. Et ils sont venus dans ce monde. Et les papas sont contents, heureux de voir leurs enfants. Lèvons-nous, femmes. Lèvons-nous pour suivre notre enfant à la rue. Nous devons le suivre là où il est. Parce que notre enfant là qui s'est égaré ne suivra pas la parole de Dieu à la télé. Il ne suivra pas la parole de Dieu à l'internet. Il n'utilisera pas nos TikTok pour voir. Lui, il a ses émissions qu'il suit. Alors nous, toi et moi, nous sommes obligés de les suivre à la rue. Nous sommes obligés de les suivre là où il est en train de se droguer. Nous sommes obligés de les suivre là où il est en train de se prostituer, il ou elle. Parce que la prostitution, ce n'est pas seulement la femme. Parce que la femme ne peut tomber qu'avec un homme. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ceux-là qui se sont fait des homosexuels, là encore c'est pire. Pire même que les animaux.
Nous devons les suivre. Nous ne pouvons pas les critiquer. Si nous les critiquons, nous allons les éloigner davantage de nous. Et s'ils s'éloignent, ils n'écouteront pas la bonne nouvelle. Et s'ils n'écoutent pas la bonne nouvelle, ils ne seront pas sauvés. Parce que c'est en écoutant que l'homme croit et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est alors que l'homme aura le salut, la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas entendu la parole de Dieu, comment est-ce que vous voulez qu'une lesbienne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, puisse se convertir comme ça? À moins qu'elle obtienne ou il obtienne une grâce particulière et spéciale, telle que fut mon cas. Jésus-Christ lui-même est venu me chercher dans ma chambre à coucher à l'état où je me trouvais. Mais il ne le fait pas souvent. Ce sont des cas isolés. Autrement, il n'allait pas mettre les gens à la disposition des païens. Autrement, il n'allait pas envoyer les femmes aller dire à ses frères et qu'ensemble, nous allons, que nous sortions, que nous allons vers le païen pour leur parler de la résurrection de Jésus-Christ, pour leur parler de Jésus-Christ, afin qu'eux aussi l'acceptent comme Seigneur et Sauveur et qu'ils soient aussi sauvés comme nous sommes aussi sauvés. Le salut est gratuit par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert à la croix. Lui qui n'a point péché, il a porté notre péché. Il est passé à la croix pour nous et à notre place. Nous qui méritions la croix, nous ne sommes pas passés à la croix. Lui qui ne méritait pas la croix, il est passé à la croix. Quel amour! Quel amour! Quelqu'un qui n'a pas péché et il porte la croix à ta place, à ma place. Bien-aimé, celui qui m'a sauvé peut aussi te sauver. Celui qui m'a trouvé dans l'état où j'étais. Celui qui ne m'a pas renié, qui ne m'a pas rejeté. Il t'aime aussi. Il veut aussi que tu sois à lui. Les femmes, réveillons-nous. Que personne ne te dise que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Que la femme ne peut pas parler devant les hommes. Ici, c'est Jésus-Christ qui envoie. Amen. C'est Jésus-Christ qui dit, allez dire à mes frères, je lis encore ces versets bibliques. Je les lis, à moins que dans ta Bible, ces versets ne se trouvent pas. Marc chapitre, Matthieu chapitre 28. Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 28 au verset 10. Alors Jésus, ça c'est la Bible, ce n'est pas moi. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Jésus dit à qui? Dit aux femmes qui s'étaient rendues au tombeau. Le troisième jour, le jour de la résurrection, troisième jour de la mort de Jésus-Christ. Les femmes se sont rencontrées avec Jésus-Christ. Elles ont voulu même se jeter et les tenir à pied. C'est que les femmes l'ont vu. Mais elle a dit, non, ne me touchez pas. Mais je vous donne une mission. Faites cette mission-là. Allez dire à mes frères. Moi, mon Dieu m'a dit, allez dire à mes frères. Toi, tu me dis, il ne faut pas aller dire aux frères. Parle seulement avec les sœurs. Je dois te suivre toi ou bien je dois suivre Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle de la résurrection, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas la résurrection de Lazare. Ce n'est pas la résurrection d'un homme. C'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est passé à la croix. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Et c'est Jésus-Christ qui a parlé avec les femmes. Et c'est Jésus-Christ qui a envoyé les femmes. Et c'est Jésus-Christ, au lieu de les envoyer seulement auprès des disciples, parce que les disciples, il y avait aussi des femmes. Les femmes pouvaient aussi parler seulement aux femmes. Mais Jésus-Christ a fait une précision. Allez dire à mes frères. Ces frères-là, même s'ils n'étaient pas des disciples, même si c'était seulement des frères biologiques de Jésus-Christ, mais c'était des hommes.
C'était des hommes. Ils devaient aussi l'accepter. Ils devaient aussi croire en lui. Par les trichements, par les billets de la femme. Femme, lève-toi. C'est Jésus-Christ qui t'envoie. Que personne ne te fasse taire. Ne te tais pas, lève-toi. Ne sois pas prisonnière de ce que disent les autres là. Jésus t'envoie. Jésus est venu afin que tu te lèves de nouveau. Jésus est venu afin que tu te réveilles de nouveau. Jésus veut de nouveau t'utiliser pour ce temps dernier. Le temps de la fin. Il veut encore t'utiliser, toi la femme. Toi qui étais utilisé la première, il veut aussi t'utiliser la dernière. Femmes, mettons-nous ensemble. Femmes, mettons-nous ensemble. Ne cédons pas aux caprices des hommes. Ne cédons pas aux caprices même des autres femmes comme nous qui n'ont pas aussi compris. Ne cédons pas aux caprices de nos coutumes. Ne cédons pas, parce qu'il y a aussi des coutumes qui interdisent à la femme de parler devant les hommes. Interdisez-moi de parler les hommes s'il faut parler de n'importe quoi. Amen. Mais s'il faut parler de Jésus-Christ, là, il n'y a pas d'interdiction. Parce que c'est lui-même qui m'a envoyé. Et je dois respecter ma mission. Et je ferai cette mission jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire jusqu'à son retour. Je suis en train de préparer une très grande retraite, conférence en Angleterre au mois de novembre. Ça va commencer le 7, le 8 et le 9 novembre en Angleterre. Tu peux suivre ça, il y a le lien. Ça va passer, vous aurez les liens. Inscrivez-vous afin que vous soyez aussi avec nous. Et cette retraite conférence, c'est pour les femmes ministres, les épouses des serviteurs de Dieu, les intercesseuses, les chantres, les protocoles. Toutes femmes qui travaillent à l'église, toutes femmes qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Tu es invité 17, 8 et 9 novembre 2025 à Londres, en Angleterre. Vous aurez les liens. Inscrivez-vous parce que les places sont vraiment limitées. Je vais voir toutes les femmes servantes de Suisse. Unissons-nous. Les jours où vous m'appellerez aussi, si vous vous initiez aussi en Suisse, je viendrai, je serai avec vous. Maintenant que moi je vous invite, venez aussi vous joindre à moi et ensemble l'union fait la force. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples? Restez d'abord là en place. Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et dès que vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez maintenant sortir, aller partout et personne ne pourra vous empêcher. Femme servante de l'Éternel, femme épouse du serviteur de Dieu, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le temps est proche et le temps est mauvais. Réveillons-nous de notre sommeil. Venez et prêchons la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ. Que les païens entendent parler de Christ. Que les païens acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, le ciel existe. Le ciel existe et l'enfer existe. Ce ne sont pas des mythes. Ce n'est pas de l'histoire. J'ai vécu, j'ai vu le ciel, j'ai eu la grâce de voir l'armée céleste et d'être enrôlé dans cette armée. Bien-aimés dans le Seigneur, venez nombreux au séminaire que nous organisons ici en Suisse l'année prochaine par la grâce de Dieu du 28, 29, 30 et 31 mai 2026 par la grâce de Dieu. Venez nombreux, nos frères dans le Seigneur, nos frères, venez, unissons-nous dans ce séminaire-là et nous allons sortir pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Suisse
soit sauvé. Amen. Que Suisse soit sauvé. Amen. Que Suisse soit sauvé au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Suivons-les là où ils se trouvent. Ne craignons rien. L'ange a dit aux femmes, ne craignez pas. Jésus-Christ lui-même a dit aussi aux femmes, ne craignez pas. Alors les femmes de Suisse, ne craignez pas. Les femmes de Suisse, ne craignez pas. Les servantes de Dieu ici en Suisse, ne craignez pas. Votre Seigneur vous dit, ne craignez pas. Et comme il dit, ne craignez pas, alors, lèvons-nous, allons. Moi, je viendrai me joindre à vous, qu'ensemble nous fassions l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ, nous devons sortir. Prenez les autorisations par-ci, par-là dans vos communes ou quartiers, je ne sais pas comment on appelle ici, dans vos cantons. Allons dans des places publiques, suivons-les là-bas, devant les bistrots, suivons-les là-bas, dans les bis, dans les métros, les trams, si ça existe ici, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, est-il que organisons-nous jusqu'au retour de Jésus-Christ, qu'il nous trouve en train de prêcher l'évangile. Femmes, sortons, allez chercher nos enfants, allons chercher nos enfants. Laissez les églises aux pasteurs. Nous sortons, nous gagnons les âmes, nous les amenons à l'église, les pasteurs les encadrent. Parce que ceux qui sont à l'église, ce sont des gens déjà gagnés. Que les pasteurs les encadrent, que les pasteurs les nourrissent. Jésus-Christ a plus besoin de ceux qui sont dehors pour qu'ils puissent se convertir, pour qu'ils puissent se repentir. Allons dehors. Moi, j'ai quitté le Congo, je suis venu ici pour apporter la bonne nouvelle. J'ai fait mon devoir. Je suis en train de faire la tournée partout en Europe. J'ai fait mon devoir et j'ai laissé l'église aux pasteurs. Ils sont en train d'encadrer ceux qui sont déjà gagnés. Ne confondons pas les choses. Il est temps que nous les femmes, nous soyons dehors, accompagnés de nos frères, de nos jeunes enfants, accompagnés de nos enfants, avec nos mégaphones, avec nos micros, avec nos trompettes. Sortons, parlons de Jésus-Christ aux pauvres. Parlons de Jésus-Christ à ceux-là qui souffrent. Ils se croient qu'ils vivent, alors qu'en réalité, ils ne vivent pas. Si vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez pleurer. Ceux qui croient vivre, en réalité, ils ne vivent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, Dieu dit, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, verset 14, il dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Heureux ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui se convertissent. Dehors, les chiens, ils appellent ceux qui sont dehors, les non-croyants là, les non-chrétiens là. Des chiens, ce n'est pas moi, hein. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu les appelle, ils sont dits dehors. 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est vivant. Oh, il est ressuscité. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. À celui qui veut suivre, qu'il soit béni. Mais à celui qui endurcit son cœur, écoute ce que la parole de Dieu te dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Parce que tu ne veux pas quitter l'injustice. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Parce que toi, tu aimes toujours t'essuyer. Et que les justes pratiquent encore la justice parce que lui, il a compris. Il pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Jésus-Christ reviendra
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien aimé, quand nous allons enterrer un frère, une sœur, quelqu'un que nous connaissons, nous avons toujours l'habitude de dire adieu ou au revoir. Mais souvent les gens disent au revoir. À un païen, on ne peut pas lui dire au revoir. À un païen, on lui dit adieu parce qu'on ne se reverra plus jamais. Mais à un chrétien né de nouveau, qui a marché avec Christ, qui a fait ce que Jésus-Christ lui demandait de faire, qui était discipliné, à celui-là on dira au revoir. Amen. Car il est sous la grâce de Dieu. Dieu est amour. Il est sous la grâce de Dieu. Et il est mort sous la grâce de Dieu. Celui-là, nous allons nous revoir au banquet de l'agneau. Bien-aimé, prépare-toi pour le banquet de l'agneau. Il y a un banquet qui t'attend. Il y a un banquet qui m'attend. Bien-aimé, même ceux qui sont partis avant nous, ils nous attendent. Parce qu'il n'y aura que ce seul banquet-là. Et nous serons tous là-bas, dans ces banquets-là, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui s'habille, qui se croit être habillé, Dieu le voit nu. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui se croit riche, Dieu le voit misérable, pauvre. Que celui qui se croit heureux, Dieu le voit malheureux. Bien-aimé, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Tu t'es habillé, tu es riche, tu te crois riche. Dieu te voit malheureux, misérable, nu. Tu as porté des chaussures, Dieu te voit sans chaussures. Quel Dieu? Quel Dieu? On ne badine pas avec Dieu. Venez, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, même tel que je suis en train de parler là. Dis-lui seulement, Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et tu es sauvé. Et tu es sauvé. Cette seule phrase suffit pour que tu sois sauvé. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Et tu es sauvé. Tel que tu me suis là, n'attends même pas le mois de mai prochain. Parce que Jésus-Christ peut revenir aussi au mois de janvier. Il peut revenir même après l'émission ici. Mais toi, tu as suivi déjà l'émission. Il t'a donné l'occasion d'entendre sa parole. Il dit, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas l'après-midi, tu ne connais pas ce qui va t'arriver la nuit, tu ne connais pas ce qui t'arrivera le matin. Il a fait que tu entendes sa parole maintenant, en ce moment précis. N'endurcis pas ton cœur. Donne-lui ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Avec Jésus-Christ, tu ne perdras rien. Et tu sais que tu peux perdre. Tu le récupéreras au centuple, au multiple. Parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu et il est amour. Il ne nous fait pas pleurer. Au contraire, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il nous dit, ne craignez point, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence, Exode 14, 14. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il fait de toi son habitation. Lui, son esprit, le Saint-Esprit et Dieu habiteront désormais en toi. Tu deviens désormais leur demeure. Et ils sont maintenant tes gardiens. Dieu va te garder à l'aller comme au retour. Dieu sera ton protecteur. Toi, tu ne mourras pas des sorciers. Ça, je te le dis. Tu mourras parce que Dieu t'appelle. Tu mourras parce que Jésus-Christ a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je reviendrai vous prendre un à un, et là où je serai, que vous y soyez aussi. Mais ce n'est pas, oh non, on m'a étranglé le cou la nuit et le matin j'ai piqué une crise et je suis mort. Non, je ne peux pas mourir de sorcier. Au nom de Jésus-Christ, non. J'ai l'autorité, Luc 10, 19. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, rassure-toi, tu as un protecteur puissant, 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 puissant. Et ce protecteur t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions.
Et rien ne pourra te nuire. N'aie pas peur. Ne craignez pas. 365 fois dans la Bible, ne craignez pas, revient. Ça revient 365 fois dans la Bible. Si nous prenons une année de 365 jours, c'est comme si Dieu nous le dit, nous le répète chaque jour. Chaque jour. Et les années de 366 jours, donc ce que nous avons entendu pendant 365 jours, 366e jour, nous n'allons pas le perdre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ veut aussi t'enrôler dans son armée. Oui, il veut t'enrôler dans son armée, l'armée de Jésus-Christ, l'armée céleste, l'armée des femmes et des hommes de Dieu, l'armée des enfants de Dieu, l'armée des fils de Dieu, l'armée de l'Éternel notre Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté au tombeau. Il a dit que je ressusciterai le 3e jour. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Je suis en train d'acclamer la résurrection de Jésus-Christ. Je suis en train d'acclamer la résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon coach, moi. Pour utiliser Bissot, tu as été auto là qui n'a pas bimé. Auto de sepsis sous l'anguille na molimo mosan. O la sepsis molimo no lokole lamba. O pakola biso ne pakola menayo. Nyonso pona lokumu no nzambe. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen.